Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour demander aux gens pourquoi la fidélité est une preuve d'amour. On aurait pu demander est-ce que la fidélité est une preuve d'amour, mais on sait que beaucoup de monde vont répondre oui. Donc on va demander directement pourquoi la fidélité est une preuve d'amour. Et je pense qu'il peut y avoir du monde qui va nous dire non, c'est peut-être pas une preuve d'amour, on sait pas. À mon avis, on part de l'idée que 100% des gens vont trouver que c'est une preuve d'amour. Maintenant, c'est parti. Pourquoi la fidélité est une preuve d'amour? Parce que je pense que c'est également une preuve d'engagement. Je pense que quelqu'un qui sait être fidèle, il part sur une relation beaucoup plus saine en fait. Pourquoi la fidélité est une preuve d'amour? Ça dépend déjà des couples, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour que leur couple fonctionne, et quand la personne que tu aimes et qui t'aime en retour ne veut pas que tu ailles voir ailleurs, je vois pas pourquoi la personne en face le ferait, parce que ça ferait juste souffrir la personne en face, donc l'amour c'est pas souffrir. Pourquoi la fidélité est une preuve d'amour? Déjà c'est une preuve de confiance, une preuve... je sais même pas comment vous dire, c'est vraiment principalement la confiance, on peut vraiment se livrer à l'autre et c'est une forme de respect aussi surtout. La confiance et le respect c'est le principal je pense. Parce qu'on partage quand on est en couple, c'est décider d'être avec quelqu'un, c'est décider de donner aussi sa vie avec quelqu'un, c'est de partager quelque chose ensemble. Et si on décide d'aller voir ailleurs, c'est qu'on n'est plus amoureux tout simplement, qu'on décide plus d'être avec une certaine personne. Parce que c'est très facile d'être infidèle et donc justement faire l'effort d'être fidèle c'est une preuve d'amour quoi. On reste pour une seule personne quoi en fait. C'est-à-dire que genre on lui donne l'exclusivité totale de tout ce qu'on peut lui apporter. C'est-à-dire que justement voilà, genre il y a vraiment qu'une seule personne qui va pouvoir bénéficier de l'amour qu'on peut apporter, pas le même que du coup quand on apporte aux amis ou quoi justement, et voilà, c'est vraiment du coup s'accorder et s'accrocher à une seule personne totalement quoi. Et moi personnellement je suis pas trop pour les couples libres ou quoi, mais si les personnes sont d'accord, dans ce cas là ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et c'est de l'amour quand même. Est-ce que vous pensez que l'être humain il est fait pour vivre qu'avec une seule personne? Je pense que ça dépend des gens, il y en a qui ont besoin toujours de changements quotidiennement, tous les ans, tous les mois, et il y en a qui sont très bien après au bout d'un moment avec une certaine personne, ils sont bien dans une certaine habitude et voilà. Est-ce que vous pensez que l'être humain est fait pour être avec la même personne toute sa vie? Alors oui, je pense. Après c'est une question de volonté. C'est très facile d'être avec plusieurs personnes. Et pour reprendre la première question, du fait que c'est une preuve d'amour, c'est-à-dire qu'il faut être fidèle et on peut tendre vers être fidèle et donc oui, en pratique c'est faisable quoi. Ouais. Que chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste pas mon domaine, c'est tout. Mais après, s'ils ont besoin d'aller voir ailleurs pour être heureux dans leur couple, tant mieux pour eux. Est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas être fidèle et aimer quelqu'un? Alors oui, je pense que c'est possible, puisque ça arrive je pense tous les jours à plein de monde. Mais moi personnellement, c'est pas non plus ce que je cautionne. Après chacun fait ce qu'il veut, mais ouais, je pense que c'est possible d'aimer une personne tout en étant infidèle. Je pense que c'est deux choses qui malgré tout restent distinctes en fait. Est-ce que vous pensez que l'être humain il est fait pour être avec une seule personne réellement? En ce moment c'est compliqué, je pense qu'en ce moment c'est plus tellement d'actualité justement, il y a beaucoup de monde qui justement sont plus tellement dans cette optique là, mais je pense qu'il y a encore quelques rares humains qui sont capables de ce genre de choses, ouais, je pense. Ça prouve qu'on a du respect pour la personne avec qui on est en couple, et le respect c'est quand même la base d'un couple pour moi et la base de l'amour. Est-ce que vous pensez qu'on peut tromper quelqu'un et l'aimer quand même? Non, pour moi dès que tu trompes c'est que t'es plus amoureux. Et si tu restes avec elle c'est juste parce qu'elle t'apporte des choses sympas. Genre le soir tu sais que t'as quelqu'un mais tu l'aimes plus, c'est juste par routine que tu restes avec elle. Tromper c'est plus aimer. Et je pense que l'amour est quand même plus sincère si on est fidèle. Après ça reste que mon opinion, mais je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'aimer tout en étant infidèles quand même. Est-ce que vous pensez qu'on peut tromper quelqu'un et l'aimer quand même? Après ça, je sais pas trop, pour moi ça peut être une erreur, mais quand même on peut être débile et tromper la personne alors qu'on l'aime, mais pour moi c'est pas du respect justement ça. Pour moi si on aime quelqu'un faut faire attention et on devrait même pas avoir l'envie ni faire cette erreur là.
Mais après, ça dépend en fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut tromper quelqu'un et l'aimer quand même? Ah, moi je suis pas dans cette optique-là. Je pense que si on trompe quelqu'un, c'est qu'il y a déjà un problème dans le couple, ou alors pas la même physionomie de la chose, j'en sais rien, mais non, pour moi c'est plus aimer. Si on va voir ailleurs, c'est qu'on n'est pas content là où on est, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai jamais trompé, mais tant mieux pour moi, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent d'accord pour faire vivre chacun de leur côté et prétendent s'aimer quand même? Oui, bah après chacun gère ses sentiments comme il l'entend, mais disons qu'en tout cas les personnes qui font l'effort d'être fidèles et de se construire toute une vie en duo, je trouve que c'est ce vers quoi on devrait tendre, enfin, pour moi, à mon sens. Et je m'attendais pas à ça. c'est clair. Est-ce qu'on peut tromper quelqu'un et l'aimer quand même? La conscience humaine vous dirait que oui, mais moi je pense pas. Moi je pense qu'à partir du moment qu'on trompe une personne, c'est qu'on l'a voulu quelque part. Et se chercher des excuses en disant ouais mais je t'aime, etc. C'est juste parce que du coup on a quelque chose à quoi se raccrocher alors qu'on a fait une connerie, quoi. Clairement c'est ça, c'est se donner bonne conscience, quoi, c'est tout. Pour moi c'est pas possible, non. Il y a infidélité, infidélité. S'il y a infidélité, par là j'entends que l'autre personne n'est pas au courant. C'est clair qu'après s'il y a si les deux personnes sont d'accord, donc on rentre dans une autre catégorie et dans ce cas-là c'est autre chose. Mais quand on est infidèle, voilà, c'est assez compliqué en fait. Moi c'est vrai que personnellement c'est pas mon cas, donc pour moi le véritable amour, oui, c'est la fidélité, donc dans toutes les épreuves et voilà. Vous pensez que l'être humain naturellement il est fait pour être avec une seule personne ou pour rencontrer d'autres personnes? Pour pas dire je vais pas dire avec une personne à vie ou par exemple. Il est fait pour rester avec la personne qu'il aime, que ce soit à vie ou pendant un certain temps, ça dépend des gens. On va dire que c'est plus répandu à mon avis chez les hommes, de ce que je vois chez mes potes, dans mon entourage, c'est plus les hommes qui vont chercher ailleurs. Après la raison de pourquoi, je ne sais rien du tout. Est-ce qu'on peut tromper et aimer quand même? Bah oui. Oui, je pense, parce qu'en fait, je veux dire, à partir du moment où on est humain, il faut accepter l'erreur. Et donc, en fait, effectivement, on peut tromper quelqu'un et en étant amoureux d'une autre personne et se rendre compte qu'on s'est trompé et finalement revenir vers la personne qu'on aime. Et justement, faire l'effort de se dire, ok, je vais me construire avec cette personne. Donc, en pratique, oui. Comment ça se passe pour les gens qui pensent réellement, les gens qui se mettent d'accord pour avoir une relation ouverte et prétendent s'aimer quand même? Ah ça, après du coup là c'est d'un commun accord, donc c'est pas la même chose pour le coup, ouais, donc là du coup c'est totalement consenti et tout, et je pense que là pour le coup oui, c'est vraiment des gens qui sont plus ouverts d'esprit et qui sont moins focalisés sur justement l'exclusivité d'un couple. Mais ça oui, moi je suis totalement d'accord avec cette idée là et je suis ouverte à ça aussi, mais pour le coup moi genre c'est pas mon idée là-dessus, non. Si une fille vous dit qu'elle est pas fidèle mais qu'elle vous aime, ça marchera pas parce que c'est deux choses distinctes, enfin qui peuvent être distinctes pour certaines personnes, mais dans mon cas précis, non, c'est pas distinct, ça fait partie, c'est la même chose et ça fait partie également du respect. Donc par respect, je pense que ça rentre également dans les valeurs des personnes, mais par respect, moi ça pourrait pas coller. Ne pensez pas que pour un équilibre, s'il y a des moments, chacun a besoin d'avoir du changement et se retrouver après? Peut-être, ça dépend si les deux personnes elles ont un mode de vie qui change et et qu'elles ont juste besoin de chacun faire leur chemin de leur côté, et dans ce cas-là oui, vaut mieux se séparer, mais après si les deux personnes s'aiment vraiment, elles se retrouveront, je pense. On peut aussi le dire qu'on va voir ailleurs et s'aimer quand même. Alors si c'est d'un commun d'accord, il n'y a pas de souci parce qu'il y a des couples libertins et tout ça. Salut Kevin. C'est d'un commun d'accord, donc il n'y a pas de souci. Mais si ça l'est pas du tout et qu'on doit être exclusif l'un et à l'autre, ça veut dire qu'on coupe quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui se casse et c'est pas bien, quoi. C'est forcément le couple il va pas bien après, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ouvertement ils disent voilà, on fait chacun de notre côté, mais par contre on est un couple, on s'aime? Non, ça après si c'est vu entre les deux, je veux dire, il n'y a pas de problème. Chacun est libre en soi. C'est pas, moi ça me regarde pas. Mais ils s'aiment quand même, alors qu'ils sont dans un genre d'infidélité quand même. Ouais, je sais pas si c'est vraiment de l'amour comme on va appeler ça, mais
Je pense ils restent ensemble pour se dire pareil, par sécurité. Je pense pas que ce soit de l'amour pur. De l'amour pur, tu le partages pas avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. C'est entre deux personnes. Vous diriez donc concrètement le lien, pour aimer, il faut être fidèle. Non, c'est très réducteur de dire ça, mais disons que je pense qu'une très belle preuve d'amour, c'est d'être fidèle. C'est de la possession, c'est de l'honnêteté, c'est de l'envie de rester ensemble. Je pense que c'est ça.